Bonjour, ici Catherine Lampalme, bibliothécaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il me fait plaisir de vous présenter une méthode de travail avec le logiciel de gestion bibliographique EndNote. Cette méthode de travail est conçue pour celles et ceux qui sont rendus à l'étape de la recension des écrits dans leur thèse, mémoire ou essai, ou qui ont une revue de littérature à effectuer, soit pour un professeur ou soit pour une équipe de recherche. Cette méthode de travail prend pour acquis que vous êtes déjà à l'aise avec l'utilisation du logiciel EndNote. Si vous voulez vous familiariser avec les fonctions de base pour le logiciel EndNote, je vous suggère les 2 tutoriels conçus par Diapason. Les liens de ces 2 tutoriels sont disponibles plus bas. L'interface utilisée pour cette méthode de travail est celle de l'environnement Windows. Si vous utilisez un Mac, l'interface de votre bibliothèque EndNote sera légèrement différente, mais vous pourrez utiliser sans problème cette méthode de travail. Maintenant, passons à la deuxième étape de la méthode de travail, soit l'organisation des données. Il faut lancer la recherche dans la base de données, ensuite classer les références dans le groupe selon la base de données dans laquelle nous avons fait la recherche, ensuite éliminer les doublons, ensuite faire la recherche de PDF et, pour terminer, classer les références selon l'ordre chronologique. Maintenant, pour la deuxième partie de la méthode de travail, soit l'organisation des données, on commence par lancer la recherche dans la base de données. Donc, je suis dans la base de données CINAHL, j'envoie ma recherche, je vais aller sélectionner les résultats, les envoyer dans ma bibliothèque EndNote. Donc ici, j'ai 77 résultats d'importer. Ce que je vais faire, je vais les sélectionner au complet. CTRL A, et je vais les glisser vers la base de données CINAHL. Donc, mes références que je viens d'exporter dans ma base de données apparaissent ici, sont dans toute ma bibliothèque. Ensuite, je viens de les glisser ici dans le dossier des données brutes des bases de données dans la base de données CINAHL, étant donné que je suis allé faire ma recherche dans CINAHL. Ensuite, ce que je vais faire, je vais éliminer les doublons. Donc, je suis dans mon dossier. Pour éliminer les doublons, c'est dans Références, l'onglet Références en haut à droite. Je vais cliquer sur Find Duplicates et je vais vérifier s'il y a des doublons. Donc, oui, j'ai un doublon. Je vais regarder. Je vais garder la version la plus intéressante. Donc, dans la référence de droite, j'ai un petit peu plus d'informations. Oui, j'ai un petit peu plus de mots-clés. Je trouve ça plus intéressant. Je vais garder cette référence. Vous voyez, je suis passé de 77 à 76, donc on a éliminé un doublon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est la recherche de PDF. Donc, la fonction Find Full Text. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici. Donc, je sélectionne toutes mes références qui sont dans le dossier base de données CINAHL. Avec un clic droit, je vais aller chercher la fonction Find Full Text. Donc, cette fonction-là va me permettre d'enrichir mes références, de pouvoir ajouter, lorsque possible, le PDF de l'article. Donc, je vais mettre mes codes. On me demande mes codes, étant donné qu'EndNote va aller vérifier si c'est possible d'aller ajouter via les bases de données de l'UQTR les PDF. Donc, si je vais un petit peu plus bas, vous voyez, Find Full Text Searching. Donc, lorsque les trombones s'ajoutent aux références, ça veut dire que EndNote a pu récupérer le PDF de l'article. Vous voyez, si je clique sur une référence, l'article ici s'ajoute à la référence. Donc, ça enrichit votre
vos références et ça vous permet d'avoir accès directement à l'article aux données. Je vais annuler ici. Ensuite, après avoir ajouté toutes les références possibles de vos données, ce qu'il faut faire, c'est classer vos références par année. Donc, je retourne dans base de données finale. Donc, c'est la recherche que je viens de faire. Ici, vous avez, je vais un petit peu plus d'espace. Donc, si vous avez l'onglet Year, je vais cliquer dessus et je vais mettre les années par ordre descendant. Donc, les années les plus récentes au début et les années des articles les moins récentes à la fin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de la recherche, on est toujours intéressé à savoir quelle est la référence, quels sont les recherches, les résultats de recherche les plus récents dans notre domaine.